2, alléluia, verset 8 à 9. Alléluia. On va prendre seulement le verset 8. Ok. On va commencer à partir du verset 6. Oh, pardon, j'ai un con. On commence à partir du verset 3. On va se mettre sur 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, et qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains, pures, sans colère ni mauvaise pensée. Seigneur Jésus, te remercie encore une fois, Papa, pour ce beau moment que nous venons de passer dans ta présence, Seigneur. Tout ce que tu as fait, Papa, lorsqu'il arrive un temps, Papa, où nous voulons entendre de la part de toi, Seigneur, je prie, Papa, il a bachate, et que tu nous utilises, Seigneur, Papa, alléluia, et que tu nous permettes, que, Papa, de recevoir cette semence, Papa, dans notre vie, Père. Papa, pour nous, Seigneur Jésus-Christ, sont des hommes, Papa, naturels, et les choses spirituelles est une folie, Papa, pour nous. Je prie, Papa, il a bachate, et que tu nous aides, Papa, à accepter, à recevoir, Papa, ta parole dans nos vies aujourd'hui. Et qu'elle puisse produire des fruits, Papa, et que ces fruits nous conduisent jusqu'à dans la vie éternelle, Papa. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, Papa, moi-même personnellement, aide-moi, Seigneur, à délivrer, Papa, cet orage sans faveur ni crainte, ni hésitation, Papa, et permettre que chacun de cœur, Papa, il a bachate à Christ. Soit ta parole, Jésus-Christ, Papa, il a bachate. Et ces paroles nous permettent de grandir, Papa, et marcher dans ta présence, Papa, jusqu'à ce que tu viennes. C'est avec action de grâce à nos cœurs, nous te prions, Père. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Si vous pouvez remarquer pourquoi il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont ici dans ces lieux. Est-ce que cela vraiment c'est la volonté de Dieu? Regardez ce que la Bible dit. À partir du verset 3. C'est juste une exhortation. Là en prière. Ou à partir du premier verset même. C'est juste qu'un temps... le problème avec cela, c'est parce que les hommes ont des difficultés à prier. Les hommes ne veulent pas chercher la face de Dieu comme Dieu le demande de le faire. Et si nous regardons en arrière, juste en retournant à Genèse, la Bible dit Dieu a créé l'homme à quoi? À son image. C'est en d'autres termes, l'homme c'est l'image de Dieu sur cette terre. Et l'homme doit prendre responsabilité. Maintenant, je dis l'homme c'est l'image de Dieu, mais il y a une autre chose nous avons parlé la fois dernière dessus, quand c'était le fait de la femme. À Ève, ça représente l'église comme si c'était ou parce que c'est les mères de tous les vivants. Et une femme représente l'église, un homme représente Dieu et une femme représente l'église. Savez-vous quoi? Je vais vous montrer, tu vas voir clair. Dieu va pouvoir, il a travaillé fort, il a versé son sang, de même qu'un homme doit aller travailler fort pour prendre soin de sa maison. Et regarde qu'est-ce qui arrive. Et la maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nourrir les bébés et prendre soin des enfants. Et c'est ce que l'église fait. L'église, on amène des âmes. Qui va prendre soin de ces âmes? L'église. Dieu a déjà fait. Il est mort pour son église. Mais maintenant, la fille, l'église qui était comme fille, va prendre sa responsabilité maintenant pour nourrir les enfants que Dieu a menés à l'église. L'homme, aujourd'hui, où le monde prend l'homme aussi comme, comment on dit ça? Ignorant.
ou bien l'homme ne peut rien faire. Au point que, même là, tu vas voir, ils ont monté des films en montrant, on fait voir que l'homme ne peut rien. Et des fois, l'homme, comme on peut dire, c'est stupide comme exemple. Ils vont voir, tu vas voir, les filles ou les femmes comprennent mieux et l'homme ne sait pas ce que l'homme fait et ils sont en train de rire sur là et c'est juste le monde. Maintenant, si tu regardes à travers la parole de Dieu, c'est tout simplement contraire. Aujourd'hui, ce qui donne le problème à ce monde, c'est que nous ne voulons pas vraiment prendre notre responsabilité. Nous ne voulons pas changer l'ordre de Dieu. Ou dans une maison, c'est la femme qui veut prendre sa responsabilité pour dire c'est lui qui est l'homme. Ou l'homme veut prendre la responsabilité de dire non. Non, avec Dieu, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, c'est la femme qui dit que maintenant c'est moi qui porte le pantalon. Ou l'homme dit moi je prends la robe. Ça ne fonctionne pas. Parce que dès le début, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, tout le monde doit respecter d'abord les rôles, là où Dieu les a placés. Tu es une femme, tu dois prendre et jouer le rôle d'une femme. Tu es un homme, tu prends ta responsabilité, joue le rôle d'un homme. Et c'est comme ça dans la Bible. Et tu vas voir, ici, il y a deux choses. Là, quand on va faire sur la sainteté, on va revenir encore sur ces passages, mais on va parler maintenant aux hommes. Et la Bible dit, c'est une exhortation. Je t'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. C'est-à-dire, nous devons prier pour tous les hommes. Pour les actions de grâce et des supplications pour tous les hommes. Mais comment? Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ça, c'est la sainteté pour les hommes. La Bible dit que nous devons élever ces gens des hommes, mais ce n'est pas pour les rendre orgueilleux. Nous voulons tout simplement élever ces hommes en dignité, puisque c'est Dieu qui les a placés, afin qu'ils mènent une vie paisible, tranquille, et dans toute piété et honnêteté. Et c'est ce que Dieu cherchait à nous hommes. C'est-à-dire, Dieu dit à l'homme, tu dois avoir une femme. Reste dans ton tanière comme un lion. Tu as une femme, ça suffit. Une femme, tu dois avoir un homme. Écoute, ne laisse pas tes yeux courir par-ci, par-là. Un homme, ça suffit. Amen. Tu as ton mari ou tu as ta femme, c'est correct. Tu n'as pas besoin de regarder d'autres ailleurs. Amen. Et tu dois penser, c'est un seul choix, s'il vous plaît. Ne laisse pas tes yeux. C'est un seul choix. Quand tu dis... Anyway, on va revenir. Oh, c'est tout. On va revenir. On va parler. Un seul choix. Un homme, une femme. Sinon, Dieu allait créer deux hommes ou deux femmes. Un homme, c'est un homme, une femme. C'est la Bible qui nous a dit. Et c'est comme. Maintenant, vous allez me questionner. Oh, pourquoi il y a les rois? Pourquoi il y a. Est-ce que combien Dieu a créé? L'exemple, c'est Dieu. Pourquoi vous voulez me parler des rois ou des autres qui ont fait. Non! Ne me prends pas cet exemple pour moi. Parce que je ne regarde pas sur ces hommes. Je regarde sur Dieu. Je regarde vers Dieu. Mes yeux fixés sur Dieu qui a fait dès le début ce qu'il a fait. Parce que nous avons toujours penché vers ceux qui sont mauvais. L'autre exemple, ça basé toujours sur ceux qui sont mauvais. Écoute, tu vas voir à l'église. Personne ne va dire, oh, ok, je me suis lui. Il va... Non, pour complet. Lui, il a fait ça et on l'a toléré. Moi, pourquoi? Non! Prends exemple pour ceux qui font de bonnes choses. Ne prends pas l'exemple sur ceux qui... Ce n'est pas comme ça. Et ce n'est pas ça que la Bible nous donne comme exemple. Anyway. Alléluia. Et regardez comment en honnêteté, piété, qui veut dire la sainteté, honnêteté. L'homme doit être honnête devant Dieu.
et devant tous ceux qui te regardent, honnête. Et quand tu te présentes, alléluia, et c'est pourquoi quand on va dans le mariage, il y a pourquoi ce n'est pas seulement, mais la Bible dit que ton oui soit oui et ton non soit. Et c'est ça la Bible dit. Et ce n'est pas une coïncidence quand sur le temps de mariage, même si peut-être tu vas arriver à un moment où tu vas dire au pasteur aussi, si je ne l'aime pas, je n'allais pas l'épouser. Peut-être vous allez dire au pasteur, c'est-à-dire, est-ce que tu aimes ta femme? Et le problème c'est que, voici notre problème. Nous sommes tous émotionnels en ce sens. Oh, je vais être marié, je vais être marié. Non, voilà. Quand le temps arrive maintenant, quand c'est le temps que nous allons vivre dans le mariage, c'est là. Oh, c'était comme ça, tu étais. Si je savais. Il n'y en a pas question de sujet, tu savais là-dedans. C'est pourquoi la Bible dit que c'est pour chaque homme choisi selon Dieu. C'est pour chaque femme choisie selon Dieu. J'aime bien que tous mes filles soient mariées. J'aime bien que tous mes fils. Mais que cela n'est pas vraiment à ma volonté. Que cela est la volonté de Dieu. Parce que, écoute, il y a certaines choses. Moi, je vais être chez moi, mais pendant que tu es là avec ta femme, il n'y a que Dieu qui te voit. En même temps, une chose, s'il vous plaît, je vais juste le donner ça encore, comme si... Et non, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on regarde de leur faire mariage. Écoutez, aimer ta soeur ou ton frère comme frère et soeur avant de l'épouser. Pourquoi? Parce que si c'est, la Bible dit, tu aimes ton frère, aime ta soeur. Si tu le considères comme ton frère, comme ta soeur, après, quand c'est le moment où nous allons vivre dans le mariage, il est encore ton frère, il est encore ta soeur. C'est-à-dire, rien de mal ne va se passer. Parce que tu sais, si tu as péché contre ton frère, tu vas avoir un problème avec Dieu. Ah non, maintenant, ce n'est pas mon frère. Lui, ce n'est pas ma soeur. En tout cas, ce n'est pas ça. Et la Bible, ce n'est pas comme ça que la Bible nous a enseigné de faire. Alléluia. Anyway, on va faire ça. C'est pas pourquoi est-ce que je passe. C'est là, au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Cela est bon, agréable devant Dieu, notre Sauveur. Et tout ce que nous voulons faire, que ces choses doivent être là, agréables devant Dieu. Et regarde, c'est là, et qui veut que tous les hommes, ça c'est la volonté de Dieu, cela est agréable et bon devant Dieu, et il veut que tous les hommes soient quoi? Soient sauvés. C'est ça la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et écoutez, Dieu ne fait rien au hasard. Rien au hasard. La volonté de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme doit être sauvé. Et nous reconnaissons vraiment ce que Dieu il a fait. Et nous devons juste tout simplement être reconnaissants. Et non seulement il veut que l'homme soit sauvé, mais parvienne à la connaissance de la vérité. Ce qui nous manque dans ce monde aujourd'hui, c'est la connaissance de la vérité. Et c'est ça qui fait les hommes plonger dans toute autre chose. C'est la connaissance de la vérité. Il y a tellement de... Parce que tout homme, Dieu donne la connaissance. Mais il y a une chose que l'homme... Des fois, ils ont dit Dieu n'existe pas. Dans la philosophie, ça arrive toujours quand tu vois les hommes en train de se dire, qui dit, c'est lui qui reflète la gloire de Dieu ou qui est l'image de Dieu en train de dire que Dieu n'existe pas. Par sa philosophie. Ou veut faire une autre chose que l'homme a choisi de faire, c'est de donner d'abord l'interprétation, interpréter par la parole de Dieu comme dans leur façon. Ce n'est pas ce que la Bible dit de faire. Et regardez, encore, regarde, ça va venir encore avec l'homme. Car il y a un seul Dieu. Et c'est là encore le problème avec les hommes. Dans leur tête, il y a trois dieux. Non, la Bible dit il y a un seul Dieu. Et aussi,
un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et regarde ce qu'il a dit. Jésus-Christ. Oh, j'aime ces versets. Jésus-Christ, homme. Là, qu'est-ce que tu peux dire par là? Savez-vous que Jésus-Christ a porté la chair? Mais qui on doit appeler homme? C'est Jésus. Peter me dit, mais pourquoi est-ce que ça a mentionné Jésus et il a ajouté encore homme? Souviens-toi qu'on dit le fils de l'homme. En même temps qu'on dit le fils de Dieu. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu dis cela? Regarde, 1 Timothée chapitre 3, verset 17. Verset 16, que je 16. Regardez, c'est un mystère pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu a revêtu la chair. Pourquoi? Regarde ce que la Bible dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. C'est lui, bon, dans l'autre version, c'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu les anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Il a été manifesté en chair. Et c'est cette chair qu'on appelle homme. Anyway. Mais il n'y a pas toi. Dieu n'est pas homme. Jésus-Christ est homme, mais Dieu n'est pas homme. Quand tu parles de Jésus-Christ, tu dis, oh non, on va dire que Dieu a revêtu la chair. Oui, quand Dieu a revêtu, on parle de Jésus, littéralement. Dieu est esprit. Il est tout simplement esprit. Ouh, je ne veux pas qu'il est. Dieu, on veut sortir directement. Il n'y a pas de temps. Pas du temps. Et c'est ça. Alors, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est cet homme qui s'est donné en rançon. C'est-à-dire, pour mes péchés, pour vos péchés, c'est Jésus-Christ qui s'est donné. Et maintenant, c'est là le témoignage rendu à son propre temps. Ça, c'est le témoignage. Et pour lequel je été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, sans colère ni mauvaise pensée. Encore, le plus gros problème de l'homme aujourd'hui, c'est la colère. Quand l'homme est fâché, il veut tout briser. La femme est aussi comme ça, mais elle a une façon de faire. Mais l'homme, regardez, si tu pries, si tu es un homme, tu es colérique, tu mets un obstacle dans ta prière. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Regarde le verset 8. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Savez-vous, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, les filles vont venir me dire, nous avons des mauvaises pensées. Savez-vous, le général des mauvaises pensées, c'est l'homme. C'est écrit dans la Bible. Pour les femmes, c'est plutôt de changer, c'est plutôt quelque chose à l'extérieur que Dieu va parler. Parce que, savez-vous pourquoi? Les femmes, juste se créer pour séduire. C'est ça les femmes. Amen. Parce que c'est pourquoi quand les hommes, ils voient, tout de suite quand un homme regarde une femme, il y a toujours quelque chose qui rentre, qui passe à l'intérieur. Et c'est pourquoi la Bible parle de mauvaises pensées. Mais aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à ce monde où les femmes commencent à avoir les pensées de... Tout est changé. Mais c'est à l'homme, sans colère, ni mauvaise pensée. Et si l'homme prie avec un cœur sincère devant Dieu, je vous dis, tout simplement, Dieu va répondre aux prières des hommes. En tout lieu, il n'y a pas un lieu où l'homme ne peut pas prier. Dieu, mais en tout lieu, mais que ce lieu soit
vraiment un lieu que l'homme a choisi. Parce que c'est l'homme, quand Dieu parlait à Moïse, il a dit, Moïse, ôte tes souliers. Le terre où tu te tiens, c'est une terre sainte. Et si tu regardes dans la Bible, alors si tu regardes dans la Bible, tu vas voir partout à qui Dieu a donné les responsabilités, c'est l'homme. L'homme, tu dois faire ceci. L'homme, tu dois faire ceci. L'homme, tu dois faire ceci. Mais aujourd'hui, on ne voit pas l'homme. Aujourd'hui, le plus souvent, on voit les femmes. Elles serrent leur ceinture pour prendre les responsabilités. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de femmes avec ses enfants ou les hommes. Avec les enfants un peu partout. Et c'est elle qui va faire tout pour élever ses enfants. Où sont les hommes? Ce n'est pas correct. Et c'est pourquoi la Bible dit que l'homme a créé à l'image de Dieu. Dis-moi un jour que Dieu n'a pas pris sa responsabilité. Des fois, en tout cas, c'est tout simplement correct. Un homme doit prendre sa responsabilité en tout temps. Peu importe. Oui, la vie, des fois la vie, écoutez, je ne vais pas te dire que tout va devenir facile. Non. Mais de toute façon, ce n'était pas facile pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour nous. Et l'homme représente Dieu sur terre. Alors, si l'homme représente Dieu, l'homme doit prendre aussi sa responsabilité pour gérer ce que Dieu lui a donné. Une maison, je vais te dire, dans une maison, si la femme occupe la place d'homme dans la maison, cette maison est devenue, parce que l'ordre de Dieu est changé dans cette maison. Encore. Et c'est pourquoi, je vais vous dire pourquoi. On n'est pas en train de parler du mariage. Qu'est-ce que je fais avec ça? Anyway. Éphésiens chapitre 5. Ce n'est pas du tout, mais c'est juste maintenant. Et ce n'était pas dans mes pensées. Au contraire, si vous montrez mes messages, vous allez dire, mais c'est pas, je vais juste rentrer dans une autre, suivre le courant, tout ça. Foi Dieu. Il y a deux choses. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai rentré dans le fait des paix. Regardez ce que la Bible dit. Et puis aussi, il y a un autre problème que l'homme. L'homme a toujours la difficulté de dire à la femme, oh, je t'aime le plus souvent. La femme va venir attendre juste ce que l'homme dit cela. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un mariage aujourd'hui? Anyway. C'est pas du tout. Maintenant, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Ce n'est pas un dictateur. Quand ça dit le chef, tu vas voir partout que tu vois un chef. Il fait quoi? Il prend sa responsabilité, il fait le travail qu'on lui a dit de faire comme chef. Et c'est ça que Dieu dit. Quand la Bible est mentionnée chef ici, vous allez dire chef. Je n'ai pas venu avec un bâton baseball. Je suis le chef. C'est moi qui est le chef. C'est pas comme ça la Bible dit. Je vais te dire encore. Le chef, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Vous voyez? Christ est le chef de l'Église, comme je vais prendre l'exemple. L'homme doit prendre la responsabilité pour gérer sa maison comme l'Église. Regardez. Et qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Or, le même que l'Église est soumise à Christ. Vous voyez, c'est la même façon. Et les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. En combien de choses? En toutes. Des fois, vous allez dire, non, il y a des moments où il y a... Non. La soumission doit rester. Là, ça doit être disponible. Reste là dans ta vie chaque jour. Même si tu n'as pas envie de soumettre, tu dois être soumis. C'est selon la parole de Dieu. Ah oui, aujourd'hui, il m'a fait fâcher. Oui, l'homme ne devrait pas te faire fâcher. Parce que, on va lire d'abord ce qu'il m'a dit. Le problème avec l'homme,
C'est celui-ci. Verset 25. Marie, aimez. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Maintenant, qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? C'est-à-dire, voici là où se trouve l'amour. Nous avons parlé de l'amour la fois dernière. Si tu aimes, tu vas prêt à mourir pour ta femme. N'essaye pas de dire je t'aime. Et c'est pourquoi le plus souvent, j'ai toujours une question pour les gens qui viennent me dire qu'est-ce que tu vois en lui? Est-ce que parce que c'est son sourire, c'est son habillement, et qu'est-ce que tu... Anyway. Parce qu'il y a quelque chose qui va dire. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Et c'est pourquoi, quand tu dis qu'il l'aime, et là on arrive au moment où il dit dans la maladie, dans la mort, dans les bons. Et puis là tu réponds, oui je le veux. C'est toi qui dis oui, non? Personne ne te force à dire oui. On te questionne seulement. Tu peux répondre aussi, non je ne le veux pas. On va dire, quoi? Je ne le veux pas. Mais au lieu de dire, oui je le veux d'une façon hypocrite, c'est mieux de dire clairement, non je ne le veux pas. Comme quoi on va arrêter le mariage. Au lieu d'aller faire... Écoute, non, mais c'est mieux que d'arrêter cela au lieu d'aller... Parce que nous voulons voir ces âmes sauvées. Et maintenant, d'aller vivre dans une maison, chaque jour la maison, c'est... Ce n'est pas bon. Non, c'est pas bon. Nous voulons le voir sauvé. Et c'est pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Et s'il y a si c'est verbe appliqué dans le mariage, même si le diable fait tout ce qu'il peut, ce mariage va bien garder dans le nom de Jésus-Christ. Et depuis souvent, c'est cela qui arrive. Oh mon Dieu, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais... Maintenant, et pour cela, il s'est livré lui-même pour elle, et afin qu'il la sanctifie par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ce que le Seigneur demande d'abord. Mais aujourd'hui, c'est plus, on penche vers les hommes. D'ailleurs, la responsabilité d'un homme, c'est de montrer vraiment que tu es un homme dans ta maison. Avec tes enfants, tu es un homme. Puis, écoute, il y a une autre chose. Et tu dois respecter ta femme au point que tes enfants vont suivre. Parce que, écoute, si tu n'as pas de respect pour ta femme, tes enfants aussi ne vont pas avoir de respect pour ta femme. Tu as dit, mais comment? Parce qu'ils vont dire, mon père. Et c'est pourquoi je dis, quand tu vois mes enfants parlent mal avec ma femme, je dis, oh, c'est ce qu'on t'a produit ici. Tu as vu cela déjà. Mais d'où tu viens avec? C'est toujours ma question. Est-ce que c'est cela qu'on t'a appris ici? Il dit non, mais tu viens tout avec. Mais n'amène pas ça. Si tu viens dehors, ça reste à la porte de dehors. Ceux qui sont à l'intérieur restent à l'intérieur. C'est ça. Ceux qui sont dehors, nous ne voulons pas ces choses rentrent à la maison. Elles sont là, je l'ai dit. C'est ce que la Bible dit. Où est-ce que j'étais encore, mon Dieu? Voilà. Et nous devons comprendre vraiment notre responsabilité. Nous sommes l'image de Dieu. Et Dieu nous a créés à son image. Et c'est pourquoi tu vas voir partout où Dieu a choisi son peuple, il va utiliser un homme. Il va dire un homme. Et Dieu dit, si un homme se dresse ici pour son église, mon peuple ne va pas périr. Je vais venir vers mon peuple, juste un homme. Et il y a la parole qui dit, Dieu cherche un homme. Je vais te montrer ce que la Bible dit. Oh Seigneur, où est-ce qu'on va y arriver? 1 Chronique, 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Dieu cherche un homme. Amen. Dieu cherche un homme. Où sont les hommes? Amen. Dieu cherche un homme.
Ce n'est pas du tout dans des chroniques. Ce n'est pas du tout mon message. Je ne sais pas. 16. Verset 9. Des fois, c'est des chroniques. Toi, tu l'as pas? Moi, je l'ai déjà. Des chroniques 16, verset 9. Chronique. Aïe, aïe, aïe. Ah, regardez. Et peut-être l'Éternel cherche l'homme, non? Alléluia. Regardez. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu cherche un homme. C'est-à-dire le cœur là où Dieu cherche un cœur, un homme. Et il a dit en Ésaïe, à Jérémie, il a dit, je vais détruire le pays. Mais il n'y a personne qui vient en aide pour intercéder. Il n'y a personne qui se tient à la brèche. Dieu cherche un homme. Ici, alléluia, Dieu cherche des hommes et des femmes qui se lèvent ici en ce lieu pour porter son nom, pour prêcher cet évangile. Alléluia. Notre responsabilité, c'est de prêcher l'évangile. Notre responsabilité, non seulement si nous faisons ce que Dieu nous a dit de faire. Écoutez, notre évangile ne va pas voiler. Et des fois, nous allons voir que l'évangile va voiler. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas notre responsabilité de faire ce que Dieu nous a appelé de faire. Et la Bible dit, c'est la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Nous venons de lire le passage qui dit, tous les hommes doivent être sauvés. Et la volonté de Dieu, c'est de sauver les hommes. Sauver les hommes. Nous ne voulons pas agir en insensé. Nous ne voulons pas agir mal. C'est-à-dire de faire contraire de ce que Dieu nous a dit de faire. Nous allons faire. Dieu demande que l'homme reste dans sa place. Et des fois, alléluia, tu vas marcher dans la rue, tu vois deux hommes, tu ne comprends. Et tu vas avoir un parmi ces deux hommes, il a un problème dans ses bois. Peut-être, je ne sais pas, tu vas voir les hommes, et encore parmi ces deux hommes, tu vas voir et commencer à marcher. C'est quoi ça fait? Impossible. On m'a dit, il y a un homme aux États-Unis. Il s'est changé. Je ne sais pas, on lui a donné des piqûres, son estomac devient poussé. C'est pas moi. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais il y a un autre problème. Il doit prendre piqûre pour ses jambes, pour ses talons, là. Ça a changé, ça ne va pas changer. Peut-être, je ne sais pas si on va voir tes veines déjà, ça ne va pas changer. Et puis des fois, ils vont essayer de faire semblant pour changer les voix. À un moment donné, ta voix va devenir normale parce que tu es un homme. Écoute, peu importe, tu vas dire, tu vas faire semblant que tu n'es pas un homme, mais tu es un homme. Et puis, il y a un prédicateur, on l'a invité quelque part. Il est rentré, il a vu cet homme qui était assis avec une habille fille. Il a regardé tout simplement. Et puis il a salué. Et l'homme a répondu avec une voix fille. Et il apprend 2 minutes, il regarde. Et tu es un homme. L'homme l'a appelé de sécurité pour moi. L'autre prédicateur qui dit, même si la sécurité vient pour moi, tu es un homme, Dieu t'a créé un homme, tu ne peux pas changer la nature de Dieu. Il s'est fâché et là on lui a même pensé à l'amener à la cour parce qu'il a déclaré avec l'homme qui est l'homme, il a dit l'homme qui est l'homme qui changeait sa nature. Il commençait à changer, à griller ses doigts, je ne sais pas, pour lui parler de dire tu ne respectais pas la loi, tu ne sais pas dans quel pays que tu vis. Ici, la loi, c'est grave aujourd'hui. Il y a une autre qui commençait à chanter après.
il s'est fait marier, il a 16 enfants. Il a changé maintenant, il a changé son nom. Et je ne me rappelle pas encore comment il s'appelle. Et puis, il a déclaré qu'il est une fille, il n'est pas un homme. Pas un homme. Est-ce que c'est ce que Dieu a fait? Et des fois, vous allez reprocher de dire, ben, il n'y a pas, tu peux, ils ont essayé déjà de prendre deux mâles rats, de placer, vous savez le rat? Les mâles rats, ils ont placé ça dans un endroit où pour voir vraiment les intentions. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Deux. Parce que c'est mal, ça veut dire que c'est contraire. Mais l'homme aujourd'hui, tu vois, les animaux, les choses que Dieu a créées, et si tu regardes même dans l'âge, après la destruction des hommes, Dieu dit faire rentrer un père. Pas juste un père, une paire, pardon. Pas un père, une paire de chaque. Mâle et femelle. Tu es mâle, reste dans ton rôle, tu es mâle, tu ne vas pas changer. Même si tu essayes de faire. Et puis, alors c'est là maintenant qui va changer le monde. Si l'homme que Dieu a créé à son image, maintenant, commencer à faire, à déguiser son corps, faire des choses que Dieu ne pas permettre. Et ce n'est pas une coïncidence, tu vas voir, Dieu les laissait aussi égarés. Et dans Romains, on ne va pas y arriver. Et Dieu les laissait égarés, de tomber dans tous ces trucs. Des fois, et c'est grave, quand Dieu vous... Écoutez, vous qui êtes peuple de Dieu, vous qui êtes peuple de Dieu, je vais vous dire une chose. N'essayez pas de forcer que Dieu fasse quelque chose. Parce que Dieu va, ce n'est pas Dieu qui va le faire. Il va te laisser faire et je vais te dire cela ne va pas une bonne chose. Prie pour que tu sois toujours dans sa volonté. Parce qu'il y a des moments où tu vas vouloir faire quelque chose, Dieu te dit non. Tu dis oui, Dieu te dit non. Tu dis oui. Dieu te dit, comme Balaam. Et tu vas arriver devant et Dieu va faire un animal pareil. Savez-vous, quand nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu, Dieu nous permet un animal parler avec nous. Et c'est grave. Et puis ce qui est grave avec l'homme, tu vas voir l'homme, Dieu va faire un animal parler et l'homme continue une conversation avec un animal. C'est quoi ça? Aussitôt un animal, comme je te dis, quoi? Il dit, oh, je vais fuir. Et l'animal ne doit pas le droit de parler. Mais dans la Bible, on voit un homme de Dieu à continuer une conversation avec un animal. Bon, savez-vous quoi? Et tout cela, il est venu, il est mort pour nous, alléluia, et il a donné sa vie en rançon. Et c'est pourquoi nous sommes là pour prêcher l'évangile. Dieu nous a appelé l'homme. Il a parlé de l'homme comme des prédicateurs, comme apôtres, pour prêcher l'évangile. Et nous voulons, alléluia, prêcher cet évangile. Et c'est l'évangile que nous voulons prêcher. Ce n'est pas une chose aujourd'hui que les hommes sont en train de dire, oh, sauver, sauver net. Comment sauver? Reste chez toi, devant la télé, devant toute autre chose. Et crois seulement. Non, 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 non. Tu peux croire et croire en vain. Il y a une chose que tu dois faire. Oh, merci. Oh, alléluia, merci mon fils. C'est le fils qui m'aime, alléluia. Je vais lutter pour eux. Prie pour eux, alléluia, pour qu'ils ont une bonne femme aussi. Alléluia. Et Seigneur, on va... Amen, amen. Le Seigneur, gloire au nom de Jésus-Christ. Tu sais quoi? Le Seigneur est tellement bon. Non seulement il est mort, il est là encore pour amener les provisions, alléluia, pour son peuple. Et c'est pourquoi nous voulons prêcher l'évangile. Nous ne voulons pas parler de nos affaires, ni pas nos discours. Nous ne sommes pas parfaits par nos discours. Mais nous savons une chose, la parole de Dieu fonctionne. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, alléluia, ce que Dieu veut de l'homme, c'est la repentance. Tu te répands et tu crois, repens, alléluia, et tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ et il va te donner son don
qui est le don du Saint-Esprit. Mais comment ça fonctionne? Alléluia. C'est que tu vas marcher. Avant, tu marches dans une autre voie. Alléluia. Tu vas changer. Alléluia. Et tu dis, non, je suis fatigué à cette voie. Je tourne. Je veux marcher maintenant dans la voie de Dieu. Et c'est là on va appliquer dans l'évangile. Quand la Bible dit, parler, alléluia, la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi lorsque Pierre a prêché l'évangile pour la première fois, les hommes n'ont pas questionné, alléluia, que puissions-nous croire? Ou je ne sais pas, il a dit, que ferons-nous? C'est parce que tu peux croire, mais il y a une action. Ce n'est pas ça la question, c'était plutôt qu'est-ce que nous devons faire? Que ferons-nous? Et Pierre a dit quoi faire? Alléluia, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Alléluia, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et la Bible dit, l'évangile, alléluia, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, alléluia, dans lequel par lesquels vous êtes sauvés. Et vous devez persévérer dans cet évangile. Si vous le retenez tel que je vous ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire, tu peux croire et croire en vain. Et c'est pourquoi nous prêchons ce même évangile. Et il nous a expliqué l'évangile, c'est la mort, ensevelissement et la résurrection. Quand tu repentis, tu es mort dans tes pensées, dans ta volonté. Et maintenant, alléluia, et dès que tu es fini, on ne va pas garder la mort, on va enterrer la mort, et ensevelir la mort. Et on va ensevelir, alléluia, dans les eaux du baptême. Parce que la Bible dit, regardez, Christ est mort pour son Église. Et si tu regardes le passage que nous venons de lire, il est après avoir lavé l'Église par les eaux du baptême. C'est ce qu'a l'Église. Si tu veux être l'Église, tu dois être lavé par les eaux du baptême. Alléluia. Et savez-vous, quand on dit par les eaux du baptême, savez-vous que ce n'est pas seulement l'eau. Et l'eau ne peut rien faire si on n'appelle pas le nom qui va amener le sang. Et une chose aujourd'hui qui est primordiale, c'est le nom. Alléluia. Si tu n'as pas le nom, c'est fini. Parce que tout ce qui prie aujourd'hui dans le monde, c'est le nom. C'est le nom. Nike, Adidas, le nom. Je ne peux pas te dire, il y a certaines personnes qui vont te demander un cadeau avec le nom. Et il te dit exactement c'est quel nom. Tu me donnes un cadeau, tu m'envoies quelque chose, voici tel nom, un tel nom. Et si tu ne vois pas ce nom, ce n'est pas son cadeau. Avec le nom est très important. Et c'est pourquoi nous insistons pour porter le nom de Jésus-Christ, parce que ce nom enlève le péché, et ce nom, alléluia, a beaucoup de significations. Ce nom amène espoir, ce nom est guéri, ce nom est puissant, ce nom échange, ce nom, alléluia, il peut tout faire. Alléluia, seulement le nom. En s'élevant tous ensemble. Nous avons déjà dépassé l'heure. Malheureusement, lui qui a voulu le prédicateur, lui qui voulait l'heure. Alléluia. On va juste venir en avant. Vous ne pouvez pas ici. Viens ici. Venez ici. On va prendre 2 minutes. Bon, on va prendre 5 minutes. Au plus tard dans l'heure, le bus, je ne sais pas si le bus est là. Bon, gloire à Dieu. On a encore le temps. Alléluia. Notre frère qui était là, n'a pas arrivé. Il est encore avec nous aujourd'hui. Alléluia. Nous aimons le Seigneur. Écoute. On est en train de prier, ce n'est pas. Regarde pas cela où il est. Je vais fermer ça parce que cela va empêcher les gens de prier. Je pense que les yeux vont fixer sur cela. Si tu peux rentrer sur là quelque chose, après on va le mettre dehors. Parce que cela peut poser des problèmes. Si les choses à manger, voilà. Comme quoi les gens vont prier. Et après, on va. Alléluia. Merci Seigneur. Pouvons-nous vraiment élever nos voix? Alléluia. Nous voulons voir les hommes ici encore prier. Viens les hommes. Alléluia. Dieu nous a donné notre responsabilité. Viens ici. J'aime bien mes hommes ici en ces lieux. Alléluia. Et je crois fermement que Dieu va utiliser ces hommes pour faire son œuvre. Je vois ma fille en train de partir. Comment est-ce que vous avez dit une fille comme ça? Je ne pense pas que j'allais voir. J'observe toujours.
Je ne peux pas partir. C'est trop tôt. Attends un peu là. Je finis. Je ne suis pas. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix d'abord et prier le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un